Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, c'est Riquet et aujourd'hui on va parler du Bitcoin puisqu'il y a de l'action. On a le niveau clé des 58-60 000 qui a franchement lâché hier et on a une continuation pour le moment sur la journée d'aujourd'hui et on arrive sur un nouveau niveau, déjà le niveau des 52 930. On le voit hein, ici, il n'y avait pas eu du tout de construction de prix. Bon, bah, on les retrace tout aussi facilement d'ailleurs qu'on avait explosé à la hausse. Et c'est souvent ce qui arrive quand on a finalement pas du tout d'échange, pas du tout de volume. On voit qu'ici, ça a été très impulsif. Et finalement, eh bien, de manière assez naturelle, on revient sur le niveau des 52 000, 53 000. Alors la question est que beaucoup se posent. Hein, alors il y a 10 000 façons d'analyser le graphique. Il y a 50 émissions qui vont déjà probablement vous la présenter. Je vais vous donner ce que j'en pense. Mais ce qui est important vraiment ici, j'insiste, c'est de savoir ce que vous faites aujourd'hui sur les crypto-monnaies. L'erreur beaucoup trop commune de l'ensemble des particuliers qui arrivent sur les crypto-monnaies, c'est finalement de ne pas vraiment savoir s'ils sont dans une approche trading, s'ils sont dans une approche investissement, et on se retrouve finalement à acheter de la crypto à un moment donné pour plus ou moins la holder, pour plus ou moins la trader, et puis finalement on finit par prendre une décision en réaction du marché. Et ça, c'est vraiment ce qui va causer sur le moyen long terme votre perte hein, tout simplement sur les marchés financiers, que ce soit d'ailleurs sur les cryptos ou sur les actions ou sur n'importe quoi d'autre d'ailleurs, il faut absolument savoir. C'est pourquoi d'ailleurs ce matin je partageais, je vous le montre ici, un petit débrief avec les membres que j'accompagne dans le programme Capital 100K dans l'objectif effectivement de bien distinguer d'une part la partie trading, d'autre part la partie d'essai à investissement. Ces deux approches qui sont complètement différentes et bien évidemment on va pas avoir la même dynamique par rapport à ce style de trading ou d'investissement que l'on fait. Alors, d'une part trading, qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce qu'il en est? Pour mon avis, bien évidemment, pas de conseil d'investissement ici, chacun prend ses décisions. Pour ma part, vous le savez, je vous l'ai à maintes et maintes reprises dit et répété, lorsqu'on était au-dessus de ce support, je vous l'avais dit ici, pour moi c'était une opportunité d'achat, pour moi ici c'était une opportunité d'achat, pour moi ici c'était une opportunité d'achat, je parle toujours dans la partie trading, et pour moi ici c'était toujours une opportunité d'achat. Il s'avère aujourd'hui que ça a lâché et donc vous le voyez, on a quand même eu 3 ou 4 possibilités d'achat qui pouvaient être intéressantes. Toutes n'ont pas donné le même résultat. Encore une fois, si on a une gestion de risque et du money management, là-dedans, on s'en sortait pas trop mal. Quand bien même, on s'en sort pas bien. L'important, c'est pas tant d'avoir tort ou d'avoir raison, c'est de protéger son capital. C'est la base de notre activité de trading. C'est toujours penser au capital et le protéger avant de penser performance pour pouvoir justement profiter des belles opportunités qui nous sont offertes avec une gestion du risque qui est adaptée. Ici, on a donc lâché clairement le scénario de payer est donc complètement invalidé ici, sachant qu'on a une vraie cassure. Vous voyez la différence entre cette cassure ici et la cassure qu'on avait eue la dernière fois, c'est tout simplement la configuration de la bougie. On a une vraie impulsion, on a vraiment une cassure qui est franche, qui est nette. Alors pour le trading, eh bien j'arrête tout simplement de chercher des achats. Nous ne sommes plus dans une dynamique haussière et qui plus est, en daily comme en weekly, mais le daily n'étant que le zoom du weekly, on a un très très joli double top hein, qui est vraiment pur, qui est franc, qui est conforme, qui est théorique, et qui est tout ce que vous voulez et qui indique clairement un retournement de tendance. Donc on va prendre de la hauteur par rapport à ça et sur la partie trading, on va éviter de trader à l'achat puisque ça serait désormais prendre du contre-tendance puisqu'on a bien des plus bas qui sont plus bas que les précédents et des points hauts qui sont plus bas que les précédents. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des zones et des signaux de retournement. On va idéalement chercher des signaux de retournement sur des zones. La première toute petite zone que je vois, c'est celle-ci. Celle-ci, je la trouve un petit peu light, elle reste intéressante, elle reste cependant un peu légère dans le sens où voilà, on a peut-être un rebond qui va se mettre en place, un rebond technique, aller rechercher effectivement la zone ici d'ancien support qui devient donc résistance jusqu'au moment où on la réintégrera. Et donc pourquoi pas effectivement jouer un rebond sur les 53 000, 58 000 pour les traders qui aiment jouer ce type de configuration. Ce qui n'est absolument pas mon cas, en tout cas pas comme ça sur juste payer la zone pour rebondir. Éventuellement, en 4 heures, en 1 heure, on a des signaux, des belles configurations de chandeliers japonais, des structures un petit peu d'accumulation sur cette zone qui finissent par casser par le haut. Pourquoi pas effectivement prendre un petit trade puisqu'on aurait une tendance qui se réinverserait. Mais encore une fois, c'est une approche plutôt agressive et plutôt dynamique. Pour ma part, je reste donc dans l'observation pour le moment. Pas de prise de position en trading avec une approche de voir tout simplement un signal de reprise de tendance haussière, ce qui n'est pas le cas pour le moment. On verra déjà aussi comment réagissent les marchés crypto par rapport aux marchés plus traditionnels puisque cet après-midi on a des données extrêmement importantes qui sont les chiffres de l'emploi du côté des US à 14h30 heure française et donc il faudra être vigilant là-dessus. Maintenant, d'un point de vue investissement long terme, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, j'ai envie de vous dire, rien ne doit changer par rapport à ce qui était le cas avant-hier, il y a une semaine. Vous avez un plan, vous avez une approche. Si vous avez cette approche,
j'ose espérer, que vous ne l'avez pas créé sur un coup de tête, que vous l'avez réfléchi, que vous avez compris pourquoi vous êtes dans le Bitcoin, que vous avez des croyances, des objectifs à atteindre. Si, comme je le dis souvent, votre objectif c'est d'aller à 60 000, eh bien, comme je le disais également ici, pourquoi essayer tout le temps de le payer moins cher, sachant qu'on n'a pas de garantie? Je vous avais expliqué, l'idée dans ce cas-là, c'est plutôt de faire du DCA, une approche où on va payer régulièrement le Bitcoin sur des échelles de temps, par exemple, régulières du type tous les premiers lundis du mois, ce qui va nous permettre finalement de profiter des différentes corrections. Quand ça monte, ça nous permet d'en accumuler plus. Quand ça corrige, ça nous permet toujours d'en accumuler plus à un prix inférieur, ce qui est toujours très intéressant, dans le but, à un moment donné, de revendre sur des niveaux de prix. C'est vraiment important et ne vous faites pas embarquer par tout ce qu'on peut voir à droite à gauche, parce que tout le monde a plus ou moins raison et tout le monde a plus ou moins tort. Et ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi vous le faites. Certains vont vous dire faut vendre ici, certains vont vous dire faut acheter. Tout dépend du plan. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Pour moi, il n'y avait aucune raison de vendre à 72 000 si on a des convictions de comme quoi le Bitcoin va aller à 100 000. Ça n'a juste pas de sens. Et donc, tant qu'il n'est pas à 100 000, pour moi, il faut compléter, consolider notre approche et c'est ce qui va nous permettre de renforcer notre position. Les niveaux, maintenant, si on ne veut pas faire du DCA, essayer de timer un peu plus le marché, même si pour moi, c'est pas la bonne approche que d'essayer de timer un marché, parce qu'en essayant de toujours timer le marché, on en rate des entrées qui étaient quand même intéressantes et mieux vaut payer régulièrement. Comme ça, de temps en temps, on sera sur les bons timings, de temps en temps, on sera un peu sur les moins bons, mais ça permettra d'accumuler. Maintenant, si on veut chercher des gros niveaux, il y a toujours ce niveau pour commencer à continuer d'accumuler qui est intéressant, zone de repli sur les 52 000, 53 000, parce qu'on peut avoir le rebond et réintégrer. Je vous disais tout à l'heure sur une approche trading, pour moi c'est du contre-tendance, mais sur du moyen long terme, ça reste très intéressant comme niveau de prix. Et l'autre niveau, bien évidemment, que je vais surveiller, c'est surtout ce gros niveau des 45 000. Et je l'ai dit également sur le petit message, et je vous le dis ici, il est sûr et certain que pour ma part, si on revient sur ces niveaux, je renforcerai ma position. Je vous rappelle actuellement que j'ai une position sur les 25 000. C'est la seule fois où j'ai acheté du Bitcoin dans toute cette montée, parce que j'ai une approche, et pareil, j'avais un plan qui était clair, qui est net, qui est toujours le même. Et donc, en cas de correction assez importante, je renforce, puisque j'étais rentré quand même avec un petit billet à ce niveau-là. Donc voilà, c'est important d'avoir vos plans. Ne cherchez pas à faire mieux ou moins bien ou que sais-je par rapport aux autres. Réfléchissez pourquoi vous êtes là. L'important, c'est vous. Ce que vous allez regarder d'ici 5-10 ans, c'est pas combien fait le copain. Ce qui vous intéresse, c'est ce que vous allez faire. Et je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur soi-même et avoir cette approche, comprendre pourquoi on fait les choses. Ok, ça, c'était vraiment le point que je souhaitais vous faire part aujourd'hui concernant le Bitcoin. Autre chose rapidement, j'ai mis sur mon canal Telegram comme quoi, alors ça fait peut-être quelques jours ou quelques semaines même que Binance a remis l'approche virement SEPA. Ce qui est génial ici, vous voyez, j'ai remis une partie de mon DCA. Enfin, en tout cas, j'ai fait un virement hier juste pour vous montrer. J'ai fait le virement vers 18 h et l'argent est arrivé ce matin à 8 h 43. Il y a 1 euro de frais en virement SEPA, donc pour 500 euros, j'ai fait un test avec 500 euros parce que je me suis dit, si jamais ça marche pas très bien les virements SEPA actuellement, je ne veux pas me retrouver avec une somme plus importante qui est bloquée et que je peux pas faire travailler. Donc là, j'ai les 500 euros qui viennent d'arriver. Vous voyez, j'ai 1 euro de prélèvement de frais. Bon, voilà, j'ai 499 euros. Ça arrivait en moins de 24 heures. Alors, ils disent que c'est entre 24 et 48 heures. Moi, ça a mis moins de 24 heures. Est-ce que c'est de la chance? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Je vous ai également mis, et vous l'avez en description, un lien pour profiter. Si vous n'avez pas encore de compte Binance, qui est pour moi vraiment la meilleure solution. D'ailleurs, c'est la numéro 1 actuellement. Vous avez un lien pour avoir moins 20% sur les frais de trading. N'hésitez pas à en profiter parce qu'il va y avoir des opportunités à un moment donné. Quand, je ne sais pas, mais c'est pas au moment où il y en aura qu'il faudra s'intéresser à ces sujets. Donc n'hésitez pas à déjà créer votre compte, au moins il est prêt, alimentez-le comme je viens de le faire de manière régulière. Après c'est à vous d'avoir vos stratégies d'investissement. Moi je fais également du DCA sur ETF, donc voilà, j'ai mis une partie ce mois-ci sur ça. Je vous ai d'ailleurs parlé aussi du nouveau partenariat avec XTB. Bref, je vous laisse aller regarder ça sur le Telegram, c'est totalement gratuit également. Soyez sûr en tout cas de ce que vous faites actuellement sur les crypto-monnaies. Réfléchissez vraiment sur cette vision moyen-long terme que vous avez. Quelle est l'approche aujourd'hui que pour laquelle vous avez opté? Trading ou investissement? Quitte à faire les deux, mais distinguez bien les deux portefeuilles parce que je vois beaucoup trop de personnes qui partent dans une optique de holder. Il y a une bougie qui est rouge, boum, on vend, c'est catastrophique, on finit par rentrer plus haut. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. On est dans une approche où finalement on veut faire du trading, on s'aperçoit que vu que le trade part à la baisse, on transforme ce trade plutôt en investissement. C'est une catastrophe, donc soyez extrêmement prudents les amis sur tous ces points. Excellente journée à toutes et à tous et à très vite. Ciao.